Woumbisme au PDCI-RDA. La farce politique de M. Biou. Les Ivoiriens préfèrent Jean-Louis Billon, un homme d'action. Lorsqu'il s'agit de choisir entre Jean-Louis Billon et M. Biou, les Ivoiriens ne doivent pas se laisser berner. M. Billon, au moins, n'est pas membre du club international des Woubi qui gangrène la scène politique internationale. Non, vous n'avez pas le droit de la faire. Non, je ne me tairai pas. Et quand je demande que les droits des minorités, qu'elles soient aussi sexuelles, soient tout simplement respectés si elles existent aujourd'hui, sans qu'on fasse de marche arrière, je ne me tairai pas si ce n'est pas le cas. Et j'ai eu, Monsieur le Président, cette semaine une réunion avec un chef d'État africain, avec lequel je voulais travailler. Et je lui ai parlé de ces trois conditions, de cette volonté de vouloir respecter. Et ce chef d'État m'a répondu, concernant les minorités sexuelles, que si sa population trouvait que l'homosexualité était un crime, il allait le criminaliser. Monsieur le Président, être chef d'État, ce n'est pas faire toujours ce que la majorité veut, mais c'est aussi défendre les minorités dans un pays. On ne peut pas toujours suivre ce que veulent certains contre d'autres. Dans un pays, la diversité en fait la richesse. Et de me dire que lui-même, demain, s'il doit criminaliser ou retirer les droits qui existent aujourd'hui et donc aller plus loin, ne me permet pas d'avoir un dialogue serein et de me dire que ce pays va dans une direction. Et je le regrette. Je le regrette. Et je n'imposerai à personne de changer sa loi sur l'avortement, d'ouvrir des synagogues, des mosquées ou des églises à chaque coin de rue, de faire le mariage pour tous, de donner des droits aujourd'hui qui n'existent pas. Mais ne faites pas marche arrière. Ce sont des combats que nous avons connus nous-mêmes ici en Europe et dans le monde. Ne faites pas l'erreur de retourner à une époque qui n'est pas celle qui est bonne pour vous. Plus important encore, il représente une réalité palpable. Il ne se contente pas de promesses vides. Il a créé des emplois ici, sur le sol ivoirien, bien qu'il soit encore dans l'opposition. Il a prouvé sa capacité à agir, à investir concrètement dans le pays, sans attendre d'être au pouvoir pour faire ses preuves. Les promesses creuses de M. Biou, un écho au mensonge d'Alassane Ouattara. En revanche, Mr. Biou suit une trajectoire bien connue dans l'arène de la politique ivoirienne. Il nous promet des emplois si, mais seulement si, il devient président de la République. Mais qui peut encore croire à ces fables? Nous avons déjà entendu cette chanson, notamment avec Alassane Ouattara. Rappelez-vous, en 2010, le vieux Grigou promettait de créer 1 million d'emplois en 5 ans. Non seulement il n'a pas tenu cette promesse, mais il a aussi plongé la Côte d'Ivoire dans une dette abyssale de plus de 32 000 milliards de francs CFA. Le parallèle entre M. Biou et Alassane Ouattara est frappant. Tous deux ont usé de mensonges pour séduire l'électorat, faisant miroiter des perspectives d'avenir radieuses. Mais une fois au pouvoir, leurs promesses s'évaporent et la réalité laisse place à une politique de népotisme, de clientélisme et d'enrichissement personnel. Monsieur Biou, un fantasme de richesse. Monsieur Biou s'est présenté comme un milliardaire, laissant croire à une opulence qui n'existe que dans son discours. Depuis qu'il a pris les rênes du PDCI-RDA, qui a vu ces milliards? Où sont ces prétendues richesses qui devraient dynamiser le vieux parti? Ce n'est qu'un autre mensonge, comme celui d'Alassane Ouattara, qui se vantait de posséder des avions et des bateaux sur les îles Caïmans, mais dont la réalité était tout autre. Les vrais milliardaires, ceux qui créent des emplois, n'attendent pas d'être président pour agir. Prenons exemple sur Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk ou Mark Zuckerberg. Aucun d'entre eux n'a cherché à devenir président de la République pour investir dans son pays et générer des emplois. Ils l'ont fait avec leur fortune personnelle et leurs compétences entrepreneuriales. Un vrai milliardaire qui se respecte ne court pas après le pouvoir politique. Il fait la différence avec des actions concrètes. Alors, si M. Biou est réellement le milliardaire qu'il prétend, pourquoi n'a-t-il jamais investi en Côte d'Ivoire? Pourquoi n'a-t-il pas créé d'emplois avant de briguer la magistrature suprême? Ces belles promesses ne sont qu'une tentative désespérée pour s'ouvrir les portes du pouvoir aux fins d'enrichissement personnel et non pour améliorer la vie des Ivoiriens.
le choix éclairé des Ivoiriens. Jean-Louis Billon n'a peut-être pas les milliards de M. Biou, du moins pas ceux dont on parle sans jamais les voir, mais il a prouvé sa valeur avec des actions concrètes. Il a investi dans des projets durables et a offert du travail à ses compatriotes, même en étant dans l'opposition. C'est ce type de leadership que la Côte d'Ivoire mérite, des hommes d'action et non des VI, des vendeurs d'illusions et de rêves. Bon, merci. Déjà, merci de m'avoir invité et puis je suis content que l'on soit au Conseil national des droits de l'homme parce que sans droits de l'homme, il n'y a pas de démocratie. Ça, c'est la base et c'est le fondement même. Alors, je me suis senti interpellé parce qu'on a parlé d'argent. Mais je peux vous dire une chose, il faut de l'argent pour faire la politique, c'est vrai, la politique coûte cher. Mais vous pouvez perdre avec beaucoup d'argent. Si vous n'avez pas un vrai projet, si vous ne savez pas bien défendre vos idées, vous allez perdre. Et il y a un nombre mirobolant de candidats qui ont perdu avec plus d'argent que les autres. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.